Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni ce matin. Béni le nom de Dieu, t'être avec vous à nouveau. Je voudrais vous lire un passage dans la parole de Dieu, et puis on connaît cette lecture, mais il y aurait deux lectures à vous faire, et puis je l'ai regardé ce matin, et puis ça a béni mon cœur, puis j'aime bien me poser cette question-là, et puis j'aimerais vous la poser à vous aussi, et puis qu'on puisse répondre dans nos cœurs. Mais la première lecture que je voudrais vous faire, ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 16 et au verset 13. Il est marqué ça. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis on connaît cette lecture, frères et sœurs. Le Seigneur demande cette question à ses disciples. Au dire des personnes qui sont autour de vous, les personnes, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et puis on voit que les disciples, frères et sœurs, répondent. Puis après, Jésus pose directement la question aux disciples. Comme Jésus pourrait te poser la question à toi. Qui suis-je au dire des hommes? Et puis bon, ils répondent. Au dire des hommes, Jésus, aux personnes qui ne marchent pas avec toi, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie ou un autre prophète, tu es peut-être Jérémie. Mais qui suis-je pour vous? Qu'est-ce que je représente pour vous? Et puis là, on voit que Pierre, il répond, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. En un mot, Pierre répond, tu es celui qu'on attendait, que tu es celui que les Écritures annonçaient. Et nous, on le croit que dans notre cœur, que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, le Créateur de toutes choses, le chemin qui emmène au ciel. Nous, on le sait que tu es le Christ, le Sauveur. Et puis, pour nous, frères et sœurs, les chrétiens, qu'on écoute la parole, on a reconnu aussi le Christ, le Fils de Dieu, comme le Christ. Et puis pour cela, on est sauvé, parce que on l'a rencontré. Il nous a fait montrer le chemin qui emmène au ciel. Le chemin qui emmène au ciel, c'est sa parole, c'est de faire sa volonté comme lui, il veut. Pas comme nous, pas selon notre caractère, selon notre envie. Mais il y a un deuxième passage, ça se trouve toujours dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, mais là c'est au verset 24. Jésus dira ces paroles-là à ses disciples. Et puis il nous les dit à nous. Il me dit à moi ce matin. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, d'avoir tout ce qu'il y a dans le monde, s'il perd son âme? Ou que donnerais-je un homme en échange de son âme? Et puis là, le Seigneur, il parle à ses disciples comme il nous parle à nous, frères et sœurs, il dit, celui-là qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Vous allez avoir des problèmes. Écoutez, je vous le dis avec mes mots à moi, frères et sœurs. Jésus leur dit ça. Vous allez avoir des difficultés, tes épreuves. Mais si tu essaieras d'en sortir par toi-même, d'essayer de me suivre avec tes propres pensées, avec ta volonté, avec ta chair, tu pourras pas me suivre comme ça, parce que tu perdras ton âme. Il n'y a qu'un seul chemin pour me suivre, pour aller au ciel. C'est de faire ce qui est marqué dans ma parole. C'est de faire ce que le Saint-Esprit à ton cœur te dit. Je t'ai pas laissé orphelin sur la terre, c'est laissé le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et puis, frères et sœurs, on l'a tous fait cette expérience. Enfin, pour ma part à moi, je l'ai fait, et puis je pense que je suis pas à part des autres. Des fois, quand on est pour parler d'une façon, ou pour faire une acte, ou quelque chose, on écoute cette voix-là qu'il y a dans notre cœur. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. C'est pas la volonté de Dieu.
Réagis pas comme ça devant cette situation. Ne réponds pas comme ça devant cette situation. Non, t'as pas à le faire, t'es un chrétien. Et puis là, le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs, comme Dieu, comme Jésus nous l'a dit, je vous laisse pas orphelin, je vous laisse le Saint-Esprit qui vous conduit dans toutes les vérités au moment voulu. Quand vous irez devant les rois, les gouverneurs, quand vous irez devant les personnes, ne vous inquiétez pas ce que vous allez dire. Au moment même, le Saint-Esprit vous donnera les paroles. Alors, bien sûr, on pourrait dire que ces paroles-là que je vous dis, ça pourrait être c'est pour un serviteur. Mais c'est également pour un chrétien quand il rend témoignage. Le Saint-Esprit qui est dans notre cœur nous donne à parler, nous donne à témoigner. Il nous donne les paroles au moment voulu. On n'est pas orphelin, on l'a dans nos cœurs. Quand il y a des situations qui ne vont pas, qu'on veut essayer de s'en sortir par soi-même, excusez-moi, en un mot, qu'on veut plus compter sur la croix, qu'on veut plus s'appuyer sur Jésus. Non, c'est pas comme ça qu'on suit le Seigneur. On suit le Seigneur, il faut se charger de sa croix. Malgré les difficultés, malgré les soucis, Seigneur, se marche avec toi. Seigneur, tout autour de moi semble tout s'écrouler. Oui, mais tu es dans le chemin qui emmène au ciel. T'as l'impression que ta vie, elle n'a pas de sens. T'as l'impression que Dieu t'écoute pas. T'as l'impression de ne plus ressentir la présence de Dieu. T'as l'impression d'être tout seul. Ah, laisse-moi te dire que tu es dans le plan de Dieu. Oui, mais Seigneur, je suis tout seul et il n'y a rien qui va. Oui, parce que le monde t'haït. Les personnes qui connaissent pas Dieu, le diable s'en sert. Ils connaissent pas Dieu, ces personnes-là. Alors le diable s'en sert pour te persécuter. Le diable, il veut te mettre à terre. Il veut pas que tu ailles au ciel. Le désir du diable, c'est que tu restes avec lui sur cette terre, et puis on sait comment que cette terre va finir, frères et sœurs. C'est le plan du diable et des démons, ça. Mais le plan de Dieu, c'est que tu sois avec lui dans le ciel. Mais voilà, tu es sur cette terre, et puis tu vis les tribulations, tu vis les problèmes. Tu vis les soucis. Et tu as l'impression d'être tout seul, mais en réalité, tu n'es pas tout seul. Vous connaissez cette histoire, frères et sœurs, et puis je l'aime cette histoire parce que c'est une vérité. Que ces deux personnes qui marchent au bord de l'eau, dans le sable. Et puis cette personne, c'est moi. Puis la deuxième personne, c'est Jésus. Et à un moment donné, quand tu passes par l'épreuve, on voit plus qu'une seule trace de pas. On n'en voit plus deux. Et puis des fois, on croit Seigneur, tu nous as abandonnés. On la connaît cette histoire, mais c'est une réalité, frères et sœurs. C'est une vérité cette histoire. Seigneur, tu m'as abandonné, sois plus tes pas à côté de moi. Je peux plus m'appuyer sur toi. Seigneur, si ça va mal, je peux plus m'appuyer sur toi, je suis tout seul. Pourquoi? Mais en réalité, c'est traces de pas qu'on voit dans le sable. Cela qu'on voit derrière nous, quand on tourne la tête, c'est les traces de Jésus, c'est pas les nôtres, parce que Dieu te porte. Dieu te porte. C'est les traces de Jésus parce qu'il te porte. Tu t'appuies pas dessus, il te porte. Et tu peux avancer pas à pas avec lui. Frères et sœurs, c'est pas un effet du hasard que si ce matin tu écoutes la manne du matin, si tu l'as à ton téléphone ou s'il y a une frère ou un sœur aujourd'hui qui va venir vers toi, ou peut-être hier qu'il est venu, c'est pas un effet du hasard parce que c'est Dieu qui place ses enfants devant toi. C'est Dieu qui place la parole devant toi pour que tu continues à marcher. En attendant, c'est lui qui te porte. Et le Saint-Esprit est dans ton cœur et puis il travaille ton cœur. Il te redonne de la force pour que tu te remettes debout. Frères et sœurs, il faut se charger de sa croix. C'est que dans le monde, c'est qu'on a des difficultés, des problèmes, des persécutions. Mais si on est dans le monde et qu'on gagne le monde, c'est vrai, c'est le Seigneur, il veut pas notre misère dans le monde, il veut pas notre malheur. Mais on passe des situations, c'est comme ça. Mais imagine-toi, écoute-moi, imagine-toi que tu es dans le monde, que tout va bien, que tu travailles, tu vas me dire quel bonheur, quel bonheur. Tu travailles, tu as tout ce qu'il faut, tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut. Mais que tu perdes ton âme.
La Bible nous dit que dans le monde, pour les plus robustes, c'est de 70 à 80 ans. 70 à 80 ans pour les plus robustes. Mais à la fin de sa vie, tout homme et toute femme passeront devant le tribunal ou le jugement de Dieu. Toute personne, tous yeux le verra, mais il y aura deux façons de passer. Alors c'est vrai, on peut tout avoir dans le monde. Et puis je te souhaite de tout avoir, c'est le désir de mon cœur, vous avez bien compris. Moi, dans mon cœur, je veux pas de chrétiens qui passent par les difficultés, je veux qu'on soit tous sauvés et puis qu'on ait une belle vie dans le monde. Mais la réalité, c'est pas ça, c'est qu'on est dans le monde. Le monde est gouverné par le diable et ses démons. Le monde est destiné au feu, à être détruit. Mais ton âme, elle est destinée, elle, pour être au ciel. Mais le diable, il veut pas et puis il te fait le combat. Il te fait un combat tous les jours de ta vie. Pour une raison simple et logique. Tu lui fais peur. Oui, tu lui fais peur. Malgré que toi, tu te crois inutile. Mais ton témoignage, que tu marches pas à pas. Chaque jour, tu fais un pas avec le Seigneur. T'en fais peut-être pas 10, mais t'en fais un. Et chaque jour, tu t'approches du ciel. Mais tu vas dire, c'en est marre des problèmes. Oui, moi aussi, c'en est marre des problèmes, des difficultés. Mais on est dans le monde. Et le seul rocher où qu'on peut s'appuyer, il s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre rocher. Il n'y a pas d'autre rocher qu'on puisse appuyer sur la parole de Dieu, sur la présence de Dieu, sur la prière. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que sur lui. Mais si on s'appuie sur ce rocher-là, malgré la difficulté, malgré la souci, un jour, frères et sœurs, un jour, on sera dans le ciel. Et ce jour-là, il est proche. Écoutez, je ne vous parle pas du retour du Seigneur, on ne sait pas. On ne sait pas, le Seigneur peut revenir dans une semaine, un mois, un an, 10 ans, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas vous parler du retour du Seigneur. Excusez-moi de vous parler comme ça, mais je vous parle de quelque chose qui est évident. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour les plus robustes, c'est de 70 à 80 ans. Et puis avec une grâce de Dieu, on peut vivre peut-être jusqu'à 90 ans. Merci Seigneur. Mais au bout de ces 90 ans, frères et sœurs, 90 ans, c'est court. Je ne parle pas des enfants ce matin, je parle à des personnes qui sont peut-être 30 ans, 40 ans, et puis on le sait, 90 ans c'est long et c'est court, ça passe très vite. La vie d'un homme passe vite. La Bible n'en parle, elle est comme la vie d'un homme, elle est comme une fleur, apparaît pour un temps. Ça passe très vite. Et puis à la fin de ces 90 ans, si on a le bonheur d'y aller, à la fin de ces 90 ans, qu'est-ce qui se présente devant nous? L'éternité. L'éternité près de Dieu ou loin de Dieu. Et quand on va rentrer dans cette éternité, qu'on aura gagné le monde, qu'on aura gagné tout le monde ce qu'il y a, est-ce que le monde il va nous suivre? Est-ce que nous bien va nous suivre? Quand on viendra dans cette éternité et qu'on n'a pas pris soin de notre vie chrétienne parce que le monde il s'ouvre à nous, le monde nous a donné en abondance, et on a oublié, bien qu'on sait que Dieu était vivant, bien qu'on sait que c'était la vérité, mais on a oublié. On a oublié de préparer notre dernier voyage. On a oublié Dieu parce que le monde nous a donné. Écoutez, c'est une vérité. C'est une vérité sur moi. Peut-être vous, c'est pareil, je juge pas. Et que, je vous le répète, ce pas que tout le monde vit dans le malheur ou dans le désespoir. Mon désir de mon cœur à moi, et même pour moi, je voudrais avoir de l'argent, je voudrais avoir, je sais pas moi, une grosse maison, mettons, ou tes voitures. Allez, écoutez, je voudrais être bien dans le monde. Hein, comme tout le monde. Mais je suis comme presque tout le monde. C'est dur. On a des problèmes, des difficultés. Alors que ça soit la maladie, que ça soit la séparation, que ça soit de l'argent, ou même que ça soit avec les enfants. Hein. Ces problèmes-là, on les a. Mais quand est-ce que je fais comparaître devant Dieu? Si le monde a ouvert ses portes devant moi, et puis que je suis rentré dedans, et puis je me suis plus occupé de ma vie chrétienne, qu'est-ce que je fais donner à Dieu pour échange de mon âme? Qu'est-ce que je fais pouvoir bien répondre à Dieu? Écoutez, si vous parlez avec mon cœur, c'est avec mes mots à moi, quand on va se présenter devant Dieu.
Peut-être Dieu nous dira ces paroles-là. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu t'es perdu dans le monde. Tu m'as connu, tu savais que c'était la vérité. Mais le monde a ouvert ses portes et puis tu m'as oublié. Et maintenant tu es présent devant moi. Mais tu t'es pas occupé de ton âme. Qu'est-ce que tu vas donner contre ton âme? Il n'y a rien à donner. Il n'y a rien à donner, frères et sœurs. Alors c'est vrai que la vie, elle ne nous fait pas de cadeaux. Jésus dira à son père, il dira ces mots-là. Père, je te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais je te prie pour que tu les préserves du monde. Parce qu'ils vont avoir des combats, des difficultés. Et puis on sait, puis la parole le dit, c'est pas moi, frères et sœurs, c'est la parole que Jésus prie tous les jours pour nous. Il prie pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour moi. Il prie pour chaque chrétien tous les jours. Pour qu'on puisse tenir bon, que lorsque son retour il reviendra, qu'on soit prêt à partir avec lui. Et si c'est nous qu'on doit partir de cette terre-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour 70 à 80 ans pour les plus robustes, bah, qu'on puisse partir au ciel. La vie sur la terre, c'est pas une éternité. C'est qu'un passage. C'est qu'une vapeur. Mais dans la vie dans le ciel, frères et sœurs, la vie dans le ciel, c'est pour l'éternité en éternité. On en a des combats, on a des difficultés, c'est la vérité. C'est dur, on se croit tout seul. L'ennemi vient et puis l'ennemi, lui, tous les jours. L'ennemi, vous savez, il n'est pas comme nous, il va pas prendre un moment, des fois il va dire, ah, Seigneur, c'est plus de force aujourd'hui. C'est plus de force. Non, l'ennemi, lui, il vient tous les jours et puis son travail, il le fait bien, croyez-moi qu'il le fait très très bien. Mais notre vie à nous, frères et sœurs, même que c'est dur, même qu'on ne comprend pas tout. La Bible nous enseigne ça. Marcher dans la vérité de Dieu. Marchez comme Dieu a marché. Sanctifiez-vous tous les jours. La Bible nous demande pas d'être parfait comme Jésus parce qu'on n'y sera pas. Mais tous les jours, on doit s'efforcer à marcher dans la vérité, dans la justice de la parole. Avec sincérité de cœur. Et si on marche comme ça, frères et sœurs, je vous le dis en vérité, le jour qu'on se présentera devant Dieu, on se présentera au tribunal de Dieu. Le tribunal de Dieu, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les sauvés. Et Dieu, on aura une conversation. Écoute, ce que je dis avec moi, on aura une conversation avec Dieu. Mais on sera sauvés. Alors peut-être que Dieu nous fera des reproches, mais on sera sauvés. Peut-être aussi que Dieu nous prendra dans ses bras et nous dira bon et fidèle serviteur, mais on sera sauvés. Tout à l'heure, je vous dis qu'il y a deux façons de passer devant Dieu. Là, je vous ai expliqué un petit peu le tribunal avec mes mots à moi. Mais la deuxième façon, c'est le jugement de Dieu. Excusez-moi de vous dire ça, c'est pour les perdus. C'est pour ceux-là qui sont été dans le séjour des morts. C'est pour cela le jugement de Dieu. Quand ils fermeront les yeux sur la terre, il n'y aura pas moyen de rachat. Tu ne pourras pas racheter ton âme. Tu ne pourras pas donner tous les biens que tu as eus sur cette terre. Tu ne pourras pas parce que ça n'a pas de valeur devant Dieu. Alors quand cette personne ferme les yeux, excusez-moi de dire ça, mais c'est une réalité, frères et sœurs. Quand tu fermeras les yeux, quand tu partiras de cette terre-là, tu vas te réveiller directement dans le séjour des morts. Ça ne sera pas l'enfer encore, hein. Ça ne sera pas l'enfer. Une fois que tu seras dans ce séjour-là des morts, tu vas commencer à souffrir. Et un jour, tu vas comparaître devant le jugement, devant Dieu. Et là, tu vas être devant Dieu, tu vas dire, Seigneur, pourquoi alors? Si tu étais chrétien, Seigneur, si tu avais accepté dans mon cœur, pourquoi que je suis fini dans ce lieu-là, que je n'ai pas été avec toi dans le ciel? Et là, le Seigneur, il te fera montrer tout. Toutes les raisons pourquoi tu n'as pas pu aller au ciel. Que tu as préféré le monde, que le monde s'est ouvert, que le monde s'est ouvert, que les portes du monde s'est ouvert à toi, et que tu as préféré aller dans le monde. Que tu avais tout doucement oublié de marcher avec Dieu.
Bien sûr, tu le savais que Dieu c'était la vérité parce que le diable il peut pas te dire le contraire. Le diable c'est même le premier à dire que Dieu est vrai, que Dieu est vrai, que la parole de Dieu est juste. Mais il te les fait oublier. T'as le temps, parce que le diable il te propose des choses. Puis il y a des personnes qui vont l'avoir oublié et qui vont avoir pris les affaires du monde. Et puis là, quand ces personnes-là ils vont se présenter devant Dieu, Dieu leur fera penser et leur fera montrer toutes les situations. C'est mes paroles à moi, frères et sœurs, vous avez bien compris. Il leur fera montrer toutes les situations. Là, tu m'as oublié. Là, tu pensais pas à moi. Là, tu pensais au monde. C'est pour ça maintenant. C'est pour ça maintenant que je t'envoie dans la GN. Parce que quand on passera devant le jugement de Dieu, frères et sœurs, c'est pour les perdus. Je parle pas comme ça pour vous faire peur, mais c'est une réalité. C'est pour les perdus. Et de ce jugement de Dieu, on partira dans la GN, dans la véritable enfer, avec le diable et tous ses démons. Alors c'est vrai qu'on a des problèmes. C'est vrai que la vie du monde, elle est dure, parce que c'est le diable qui gouverne le monde. Comme on regarde autour de nous, on voit que tout ce qui... Ça va pas, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Parce que tous les jours, on combat. Comme la Bible nous dit qu'on est un soldat tous les jours, on combat, on combat, on combat. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais la victoire, frères et sœurs, je voudrais vous le rappeler que Jésus l'a remporté à la croix il y a 2000 ans. Quand le diable croyait l'avoir fait taire à la croix, Jésus a remporté la victoire. La Bible nous dit qu'il a triomphé du diable. Il ne peut plus se relever, il a triomphé. Quelqu'un qui triomphe, c'est plus grand que gagner encore. C'est-à-dire que son ennemi, que la personne qui était devant lui pour le combattre, ne peut plus se relever, c'est terminé. Il n'a plus de pouvoir. Le diable n'a plus de pouvoir. Le diable n'a aucun pouvoir sur un chrétien. Parce que le diable, quand il écoute le nom de Jésus, il tremble de peur. Il sait qu'il a perdu devant lui, il sait qu'il n'a aucune chance. Parce qu'il y a 2000 ans à la croix, il l'a écrasé. Il l'a écrasé. La Bible dit qu'il a détruit les œuvres du diable à la croix. Il les a détruits. Impossible qu'il se relève. Alors c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile. On ne comprend pas tout. Mais il y a une seule chose que je comprends dans mes difficultés à moi. Je vous parle de moi, frères et sœurs. Mais faites-vous cette réflexion dans votre cœur. Comme moi, ça me l'a fait. Je vous parle de moi. Je suis sauvé. Malgré les difficultés et malgré aussi ce marche pas à pas, le Seigneur me porte souvent, c'est une vérité. Parce qu'on n'est pas des super chrétiens, on n'est pas parfaits. Je comprends pas tout, mais je marche un pas chaque jour. Et j'essaie de me sanctifier, je suis pas parfait, mais mon cœur est vrai comme le tien. Alors aujourd'hui encore, on doit marcher un pas avec un pas, un pas, un pas. Vous savez, comme on regarde les autres, comme on regarde les serviteurs de Dieu, je vais les prendre comme ça, c'est ces hommes qui nous apportent la parole de notre mission, nos anciens qu'il y a dans les églises. On ne les connaît pas spécialement intimement, ces personnes-là. On les écoute souvent et on croit que dans leur vie, tout est merveilleux, que tout va bien, que tous leurs enfants sont chrétiens, que toute leur famille est chrétienne parce que c'est des hommes qui servent le Seigneur, parce qu'ils s'annoncent sa parole dans toute la France, dans toutes les églises. Mais malheureusement, la réalité, frères et sœurs, c'est que tous ces hommes-là, bien sûr que c'était chrétiens extraordinaires, c'était serviteurs de Dieu extraordinaires, il n'y a pas de problème. Mais à se le dire avec mes mots à moi, 70%, leurs enfants ne sont pas chrétiens. Leur famille, elle n'est pas tous convertie. Ils passent aussi par la séparation, ces hommes-là. Mais la seule différence, et puis on doit le voir comme un modèle, et puis on doit faire comme eux. Ils marchent dans les empreintes de Dieu. Ils marchent dans les empreintes de Jésus. Leur regard est toujours fixé sur Jésus, malgré les difficultés, malgré les soucis. On voit des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu dans toutes les églises. Et on croit que nous, tout va bien, non. Parce qu'il y a peut-être un mois en arrière, ou 2 mois, excusez-moi de dire ça. Cette personne-là, elle a passé par la séparation. Cette personne-là, elle a peut-être fait 600 ou 1000 kilomètres pour te faire une mission à ton église. Et elle te prêche la parole de Dieu avec une puissance extraordinaire. Mais cette personne-là, quand elle rentre chez elle, elle a la maladie.
peut-être pour sa femme, peut-être pour ses enfants, mais elle continue à marcher avec Dieu. Il est le seul rocher dans notre vie qu'on peut compter. Pourquoi cette personne a fait ça? Parce qu'elle sait qu'un jour, elle sera dans le ciel avec ses bien-aimés, vous avez bien compris. Notre espérance, c'est pas le monde. Notre espérance, c'est le ciel. Notre trésor, c'est pas ce que le monde peut nous donner. C'est pas les maisons, les terrains, l'argent. Notre trésor, c'est qu'un jour, on va être au ciel auprès de Jésus et qu'on va pouvoir prendre notre couronne et les mettre à ses pieds. Parce que tout est pour lui. Parce que c'est lui qui nous a donné la force à avancer. Si tu es capable de témoigner dans ta faiblesse, si tu es capable de dire un mot à quelqu'un, si tu es capable de marcher, malgré tes difficultés, que le regard des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils te voient, toi, malgré tes difficultés, tu es une chrétienne, tu es un chrétien, ça c'est ton véritable trésor, c'est ton témoignage. C'est ça le vrai trésor pour un chrétien. Alors bien sûr, je souhaite une belle vie sur la terre à tout le monde, vous avez bien compris. Je suis pas contre l'argent, je suis pas contre les terrains, moi, s'en voudrais, je suis comme tout le monde. Mais la vie d'un homme sur la terre, d'un chrétien, d'une chrétienne, la Bible dit, elle est comme un mercenaire. Un mercenaire, il combat pour un gain. Il combat pour de l'argent. Et nous, on est pareil qu'un mercenaire, frères et sœurs. On combat pour un gain. On combat pour avoir notre place dans le ciel, pour qu'on soit avec lui. Pour qu'on puisse tenir notre chair en bride, comme Paul le faisait. Paul prenait sa chair, il la tenait en bride. Alors on doit se charger de notre croix tous les jours. On a tous notre croix personnelle à porter. Je voudrais prier avec vous sur ces quelques paroles. Seigneur, je voudrais bénir ton nom et te rendre grâce. Te dire merci, merci parce que tu es avec nous. Merci malgré les difficultés, Seigneur Jésus, malgré les soucis, les problèmes, tout ce qu'on peut avoir dans le monde, tous les soucis, tu es avec nous. Le désir de ton cœur, c'est que Seigneur, c'est pas qu'on soit malheureux, je le sais. Mais la vie, c'est comme ça sur cette terre. La vie, c'est que misère. Mais toi, Seigneur, tu nous as donné une délivrance, une espérance. C'est qu'un jour, on sera dans le ciel avec toi. Seigneur, donne-moi à marcher tous les jours. Pas à pas, Seigneur. Pas à courir, mais à marcher tous les jours dans cette direction. Tu connais le désir de mon cœur, c'est d'être dans le ciel avec toi, avec mon foyer, mes petits, avec ma famille. Je te présente tout au trône de ta grâce. Je te présente mon foyer, je te présente ma vie. Seigneur, avec mes capacités, ma force à moi, mes pensées à moi. Seigneur, j'y arriverai pas, mais tu m'as laissé le Saint-Esprit qui est dans mon cœur et qui me conduit dans toute la vérité. Seigneur, il me conduit dans toute la vérité qui emmène au ciel. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, pour ta parole, pour ta présence qui est là, qui fait du bien dans mon cœur. Je bénis ton nom pour tous ces hommes de Dieu qui prêchent ta parole, malgré les difficultés, les soucis. Bénis-les, Seigneur. Que ce soit dans la maladie, la séparation, Seigneur. Ils ont des soucis, des problèmes comme tout le monde, Seigneur, mais ils prêchent ta parole. Ils font des centaines et des centaines de kilomètres pour annoncer ta parole, pas pour être vus, mais pour te servir à toi. Donne-moi, Seigneur, en exemple ces hommes-là. Je marchais comme eux, ils marchent, Seigneur Jésus. Parce que eux, ils t'imitent, Seigneur. Comme Paul le dira, soyez mes imitateurs, comme celui du Christ. Et Père Seigneur Jésus, on veut être tous tes imitateurs. On veut marcher derrière toi, que tu sois devant. On veut marcher dans les empreintes de tes pas, comme toi tu le veux. Malgré que des fois je ne comprends pas tout. Mais je veux marcher dans tes pas. Parce que tu es la vie, la véritable vie. Bénis mes frères et sœurs, fils de Dieu. Amen.